Salut à tous, c'est Akitime et aujourd'hui je pense qu'à ma dégaine vous pouvez deviner de quel manga je vais parler, surtout ceux qui me connaissent. Effectivement je vais parler de Aishil 21. Donc encore une fois ceux qui me connaissent savent que c'est mon manga préféré parce que je ne fais que en parler tout le temps et en faire des références. Aishil 21 c'est un shonen de sport, de football américain. Donc c'est un shonen scénarisé par Riichiro Inagami et illustré par Yusuke Murata. Comme j'ai déjà expliqué dans Radiant, c'est mon dessinateur de manga préféré. Au début, il était publié de façon hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump de 2002 à 2009. En France, il a été édité par Glénat. Il y a eu 2 OAV, un en 2004 et un en 2005, puis une série animée de 145 épisodes produit par le studio Gallo de 2005 à 2008. Studio Gallo, quel connard. Au début, j'avais connu l'animé sur Game One. Effectivement, il passait sur cette chaîne. Et au début, je n'étais pas trop attirée par le style de graphisme de l'animé. Seulement un jour, il n'y avait que ça à regarder et en fait, je me suis prise d'amour pour l'histoire et pour ce manga. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de l'anime parce que je le trouve médiocre par rapport au manga. L'histoire est bien retranscrite, seulement les dessins ne le sont absolument pas. De plus, si vous regardez l'anime, vous aurez que la moitié de l'histoire. Effectivement, l'histoire de l'anime s'arrête après le match contre les Hojo White Knight, qui est en fait que le quart de finale du Christmas Bowl. Le Christmas Bowl étant la coupe de football américain étudiante que vise Hiruma et son équipe. Du coup, après cette petite parenthèse, je vais expliquer un petit peu le scénario pour que vous compreniez un petit peu mieux que l'anime, faut pas le regarder. Ça parle de Sena, un garçon qui va rentrer au lycée démon. Sena, c'est le type de larbin qui se fait dominer par tout le monde, n'ayant aucune force. Sauf qu'à force de faire le larbin, il a acquis une vitesse incroyable. Dans ce lycée démon, il y a déjà Hiruma et Kurita qui sont en première, qui font partie du club de football américain, sauf qu'ils sont que deux. Hiruma étant le capitaine, donc le quarterback, qui est justement derrière moi, je vous mettrai une photo pour que vous le voyez mieux. Et Kurita qui est une espèce de grosse boule et qui est le lineman principal de l'équipe. Bon, peut-être le principal vu qu'il est tout seul. Attardons-nous un petit peu sur les personnages parce que je trouve ça assez pertinent dans cette histoire. Hiruma, c'est un fou furieux qui possède un carnet de menaces et qui plie tout le monde à sa demande. Effectivement, dans ce carnet de menaces, il entrepose toutes les preuves de choses un petit peu gênantes qu'il peut regrouper sur tous les gens qui sont dans son entourage. Remarquant que Sena a une vitesse extraordinaire, il va l'obliger à faire partie du club de football américain. Déjà en lui faisant miroiter qu'il serait juste secrétaire, donc qu'il n'y ait aucun danger, puis ensuite le fera jouer à son insu. Il se trouve que Sena se prend au fur et à mesure au jeu et commence à aimer vraiment ce sport. Sur le terrain, il est surnommé Aishil 21. C'est un titre issu d'un mythe inventé par Hiruma qui dit qu'un étudiant japonais est allé étudier en Amérique, puis est revenu avec une connaissance du football américain accrue. Il y a aussi un personnage qui est présent depuis le début dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle Mamori. Mamori est en première elle aussi, et c'est un petit peu la sœur de cœur de Sena. Puisque Sena est un petit fragile, elle l'a protégé pendant toute son enfance. Mamori, voyant que Sena fait partie du club de football américain, vérifie quand même bien qu'il est que secrétaire. Ensuite, Hiruma, un petit peu par perfidie, vu que Mamori est très populaire, l'engagera en tant que manager, ce qui lui permet de garder un œil sur Sena. Je ne vais pas vous raconter tout le scénario en détail parce que sinon on y prendrait des plombes vu que c'est un manga qui me tient à cœur et que je connais par cœur vu que je l'ai lu déjà 5 fois en entier. Il faut savoir qu'il comporte 37 tomes plus un tome inédit où est expliquée toute la vie de tous les personnages en particulier. Au fur et à mesure du temps, le club de football américain voit son nombre accroître. Au début c'est un petit peu sous la menace de Hiruma mais en fait il s'avère que chacun développe une vraie passion pour le football américain. Du coup nous suivons les démons des Vilbat, ceci est leur mascotte, dans le tournoi pour le Christmas Bowl. Je l'ai déjà expliqué, le Christmas Bowl est une coupe lycéenne de football américain. Ce qui est bien, c'est que chaque personnage est approfondi, chacun a son caractère. Entre brigands, petits fragiles, gros durs ou juste menteurs, il y a moult possibilités de s'identifier. Au niveau des dessins, évidemment, je n'aurai rien à redire puisque c'est Yusuke Murata, mon maître au niveau du dessin. Effectivement, le dessin est très précis, très clair, superbement fait et l'idée de mouvement est génialissime. Et pour ceux qui ont déjà vu les artworks de Aishil 21 ou de Yusuke Murata, vous remarquerez très bien que les peintures de Yusuke Murata sont manga mais en même temps réalistes et je trouve que c'est absolument perturbant et génial en même temps. Ce qui fait aussi d'Aishil 21 mon manga préféré est le fait qu'il y ait beaucoup de suspense. Effectivement, on a l'impression qu'ils vont perdre à chaque match,
mais la majorité, ils le gagnent forcément, puisque c'est quand même l'équipe principale et moteur de ce manga. Mais vous verrez que des fois ce n'est pas forcément le cas et je ne vais pas vous spoiler. Il ne gagne jamais vraiment de façon facile, toujours des matchs fastidieux avec beaucoup de difficultés et des dépassements sur soi-même. Entre action et comique, Inagami et Murata font un travail d'exception. Pour moi, Aishid 21 est donc un manga incontournable et d'exception. N'ayez absolument pas peur que ce soit un genre d'Olive et Tom car il n'en est pas du tout le cas. Sur ce, c'était Aki Time, merci d'avoir regardé, merci.